tous ceux qui veulent le voir le verront. Tous ceux qui veulent être touchés par lui seront touchés. Il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas à tes origines, il ne regarde pas à ton statut social, il ne regarde pas à ton parcours, même au péché que tu as pu commettre avant de venir. Même ça, ce n'est pas un frein pour que le Seigneur puisse te toucher. Amen. Il est là. Amen. Sa présence est réelle. Pour toute personne qui veut l'expérimenter, Dieu se manifestera dans nos vies. Amen. Amen. Alors je disais que nous avons passé une semaine de prière avec pour thème une onction fraîche. Et j'aimerais enseigner dessus pour faire asseoir encore le pourquoi de cette semaine de prière et le but de tout ce que nous avons fait durant cette semaine et surtout de ne pas perdre ce que nous avons amassé durant toute cette semaine spéciale de prière que nous avons passée dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, il faut savoir que les circonstances sont nombreuses par lesquelles nous pouvons passer qui peuvent affecter notre vie spirituelle. Ce qui est arrivé, ce qui peut arriver, affecte notre système de prière, notre conception du monde spirituel. La vie spirituelle est faite de tellement de réalités que bien souvent, nous connaissons des moments instables spirituellement, des moments où nous sommes forts, où nous ressentons la présence de Dieu, où nous vivons la communion avec Dieu, et des moments moins forts où nous nous sentons détachés de lui, éloignés de lui. Et bien souvent, lorsque ces moments arrivent, ces moments d'instabilité arrivent, ou ces moments de détachement arrivent, elles sont dangereuses. Dangereuses pourquoi? Parce qu'elles peuvent nous éloigner de Dieu. Elles peuvent mettre, un mur de séparation entre nous et lui. Ces moments, lorsqu'elles arrivent, elles nous rendent lourds plutôt. On a du mal à prier. On a du mal à méditer la parole. On a du mal à se présenter encore devant sa face. Pour diverses raisons, pour diverses situations, on se dit que non, ces temps-ci, je n'ai pas la force de prier. Ces temps-ci, je n'ai pas le zèle pour prier. Et lorsque ces moments arrivent, nous avons besoin d'un moment de rafraîchissement, d'un moment de renouvellement, d'un moment de pouvoir repartir. Ce qui est important, frères et sœurs, ce n'est pas de demeurer dans ces moments de faiblesse, mais de se dire que ces moments de faiblesse peuvent être surmontés. De se dire que ces moments de faiblesse qui ont commencé peuvent avoir une fin. Et plus vite elles cesseront, mieux ce sera pour nous. Amen. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. C'est-à-dire que nous sommes conduits par l'Esprit. Et si l'Esprit fait défaut, nous ne sommes plus disposés à être conduits. Si l'Esprit fait défaut, nous sommes des proies. Oui, frères et sœurs. La Bible dit dans la parole de Dieu que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il cherche des proies faibles. Il cherche des proies qui sont, prenables. Et lorsque ces moments nous arrivent, nous devenons prenables. Nous devenons ces proies faciles à être dévorés par l'ennemi, le diable. Amen. Amen. Alors, il est très important de savoir que nous pouvons rebondir, avancer et franchir de nouvelles dimensions lorsque nous sommes dans une période où nous sommes rafraîchis. Lorsque l'onction fraîche est déversée sur nous. Alors, lorsque je parle de l'onction fraîche, je vois cette huile pure, récente, qui vient tout juste d'être donnée. Cette huile qui vient d'être déversée sur nos vies. Pour ceux qui méditent la parole de Dieu, nous savons que l'onction dans la Bible est imagée par l'huile, est représentée par l'huile, et représentée aussi par le Saint-Esprit. L'huile est déversée, l'huile est pure lorsqu'elle est fraîchement manifestée par Dieu. Lorsqu'elle est fraîchement déversée sur nous, elle manifeste en nous un bienfait.
Elle rafraîchit notre être, elle nous accorde la satisfaction, elle nous accorde la paix et apporte en nous un effort considérable. Amen. Lorsque l'huile est déversée sur nous, nous sommes apaisés. Lorsque l'huile fraîche est manifestée dans la vie d'un enfant de Dieu, cela agit dans son fort intérieur. Cela lui accorde une certaine assurance. Elle dynamise sa vie. Elle permet à ce que là où tu étais affaibli, là où tu étais, comment dirais-je, ralenti, que tu puisses être dans une dynamique nouvelle. Frères et sœurs, l'huile fraîche est importante pour la vie de chaque enfant de Dieu. Et j'aimerais dire une chose encore. Il ne faut pas attendre que nous puissions être dans la faiblesse pour demander l'huile fraîche. L'huile fraîche ne dépend pas des temps de faiblesse. Elle n'est pas manifestée seulement parce que nous sommes faibles, mais elle est constamment présente pour tous ceux qui désirent être rafraîchis par cette onction. Amen. Alors j'aimerais définir encore un peu plus l'onction. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes 10, à partir du verset 38, et dans le livre de Samuel, 1 Samuel, à partir du verset, chapitre 10 plutôt, 1 Samuel 10, le verset 1 et le verset 6. Je lis l'acte 10. Pouvons-nous nous tenir debout, s'il vous plaît, pour la première lecture? Merci. Acte 10, verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. 1 Samuel 10 au verset 1, la Bible dit: Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Verset 6, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons définir l'onction. Bien souvent dans la Bible, comme je disais, que l'onction est l'image de l'huile qui est déversée sur des objets ou sur des personnes qui sont censées être mis à part pour Dieu. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de cet acte-là qui est fait sur une personne ou sur un objet qui est banal, qui est comme toute chose. Mais à partir où l'huile est déversée, à partir où l'onction est déversée sur cette chose-là, elle devient une chose à part. Amen. Elle devient une chose, comment dirais-je, mise à part pour Dieu, précieuse. L'ampleur, l'identité de la personne est transformée. Nous avons vu dans le livre d'Actes que Dieu a oint Jésus de Nazareth. On n'a pas dit Jésus-Christ, mais on a dit Jésus de Nazareth. Christ était celui qui était le sauveur. Nazareth était celui qui était homme. Amen. Amen. Et dans son identité d'homme, il n'avait pas la capacité d'aller accomplir les prodiges et les miracles. Bien qu'étant le Fils de Dieu, il est venu dans la terre, sur cette terre, en se dépouillant de son identité de Fils de Dieu. Amen. Il s'est dépouillé de ses pouvoirs, de ses capacités. Donc il lui fallait une onction pour pouvoir commencer le ministère que le Seigneur Dieu lui a envoyé accomplir sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc nous voyons que dans Actes, même le Seigneur, le Fils de Dieu, dans sa domination de homme, Jésus de Nazareth, avait besoin de l'onction pour pouvoir accomplir. C'est l'onction qui l'a transformé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'onction, là où on a déversé l'huile sur lui, ça a décuplé en lui les capacités de pouvoir faire ce qu'il ne pouvait pas faire sans l'onction. Cependant, il était fils de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voyons encore dans le livre de 1 Samuel, le roi Saoul, avant qu'il ne soit roi, la Bible dit que le prophète Samuel a pris la fuite d'huile, a déversé sur lui. Et à partir de ce moment, il a dit: n'est-ce pas que Dieu t'a oint, afin que tu sois le roi de son héritage? Et nous voyons que dans le verset 6,
La Bible dit qu'arrivé à un moment donné, il sera transformé, il prophétisera, il ne sera plus le même homme. Amen. Ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, lorsqu'on parle de l'onction, on parle d'une capacité surnaturelle qui est déversée dans la vie des hommes simples, banals, et qui par la suite deviennent des hommes puissants. Amen. Amen. Je parle d'une capacité que tu n'avais pas, qui n'était pas en toi, et que par l'onction de Dieu qui est manifestée, qui est déversée dans ta vie, tu es transformé. On ne peut pas parler de l'onction de Dieu sans parler de transformation. Il n'y a pas d'onction de Dieu sans puissance. L'onction ne vient pas pour faire beau, l'onction ne vient pas pour embellir, mais elle vient pour rendre puissant. Elle donne la capacité à des hommes et des femmes simples de devenir spirituels. Je dirais même profondément spirituels. Et au-delà de ça, de manifester la spiritualité. Ce n'est pas tout de venir à l'église, porter une Bible, chanter les chants, les cantiques chrétiens et se prétendre être enfant de Dieu. Non. Il faut démontrer cette puissance. C'est de ça qu'il est question. Et nous lisons dans Ephésiens 3:20, la Bible dit: or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous. Tu as une puissance en toi. Et lorsque tu reçois l'onction, cette puissance est rafraîchie. Oh, je pensais que tu allais me dire. Amen, amen. Lorsque tu reçois l'onction, il y a quelque chose en toi qui n'est pas visible. Elle ne sera jamais visible. Mais les effets de ce qui est en toi se manifestent sur la terre des hommes. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne palpes pas. Mais lorsque tu sais que tu es loin, la puissance se fait voir. La puissance se fait voir. Frères et sœurs, l'onction change ce qui est insignifiant en objet de gloire, de manifestation et de démonstration de la puissance divine. Nous ne pouvons pas cheminer sans elle. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans onction. La vie chrétienne, ce qui la caractérise, ce n'est pas de définir que nous sommes enfants de Dieu ou que nous sommes chrétiens. Mais nous avons en nous cette onction qui nous permet d'aller de gloire en gloire. Qui permet de franchir des limites que le commun de mortel ne peut pas franchir simplement. Frères et sœurs, si l'onction est capable de faire ce que ta chair peut faire, ce n'est pas l'onction. Si l'onction peut faire ce que ta chair peut faire, ce n'est pas l'onction. L'onction agit là où la chair ne peut pas agir. L'onction agit là où tes forces sont limitées. L'onction agit là où la capacité de l'homme est arrivée à son terme. On ne peut pas parler d'onction pour aller faire des choses que tout le monde peut faire. Que le commun de mortels peut faire. À quoi serons-nous différents des autres? Comment pouvons-nous prétendre aux autres au monde que Dieu est réel si nous faisons les mêmes choses que le monde fait? L'onction est là pour distinguer les hommes. Elle nous distingue. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu fait une distinction. Alors comment nous pouvons avoir l'onction et être comme les autres? Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de se positionner en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est de reconnaître, de savoir où est notre position. Frères et sœurs, l'onction donne la capacité fournie à chacun d'entre nous cet effort supplémentaire que tu ne dois pas fournir. Là où tu penses que tu dois fournir des efforts, laisse l'onction faire la part. Là où tu penses que tu dois mettre de l'énergie, laisse l'onction agir. Nous sommes des chrétiens qui aiment se poumonner. Oh, je vais y arriver. Oh, je mettrai le meilleur de moi-même. Frères et sœurs, on t'a donné l'onction pour cela. Comment sauras-tu que Dieu agit en toi si le Dieu qui est en toi n'agit pas? Comment? Par quel contexte tu peux me dire que Dieu agit? Parce que tu l'as lu dans la Bible? Ou parce que tu as entendu quelqu'un le prêcher? Frères et sœurs, la Bible n'est pas le fruit de récitations, mais c'est des expériences personnelles. Tant que tu n'as pas l'expérience du Dieu qui agit en toi, comment tu peux définir qu'il agit? Ton témoignage est faux, est faussé.
Parce qu'il ne se repose pas sur des expériences personnelles. Tu ne peux pas te présenter devant des personnes qui ne croient pas en Dieu et dire que Dieu agit tant que tu n'as pas l'expérience de ce Dieu qui agit. Yes. Parce que tu es en train de les tromper. Nous ne sommes pas là pour assimiler les gens, pour séduire les gens, les faire croire qu'il y a un pseudo Dieu qui peut agir. Non, nous sommes là pour manifester la vérité. Amen. Nous sommes là pour prouver par des actes que l'homme normal ne peut pas commettre que c'est Dieu qui agit à travers nous. Yes. C'est ça ce que fait l'onction dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'on te déverse cette huile, tu es transformé. Tu deviens comme David, tu peux terrasser Goliath avec seulement 3 bières. Tu deviens comme, comment ça s'appelle, les apôtres qui se tiennent devant la chambre haute et qui prêchent avec une seule prédication. 3000 personnes sont évangélisées, sans imposition des mains, sans miracle, juste la puissance qui sort de la parole. Amen. Nous cherchons des sacrifices, nous faisons des efforts. Des stratégies pour pouvoir gagner le monde, pour pouvoir paraître comme saint, comme pur, comme parfait. Or, qu'il suffit d'être loin, hautement loin, pour que ceux qui en nous puissent convaincre les autres. La conviction de l'évangile ne se repose pas sur le discours persuasif des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de l'évangile. Et la puissance se démontre à travers une parole hautement loin. Amen. Tu touches le cœur des hommes, non parce que tu parles beaucoup, mais parce que ta parole est remplie de l'onction de Dieu. Et cette onction touche les cœurs. Yes. Oh non, nous allons faire un programme de séminaire, un programme de ceci, qui ne fera asseoir personne, tant que l'onction de Dieu n'est pas reposée dans ce programme. Nous pouvons faire toutes sortes de stratégies pour attirer la foule. La foule peut venir. Mais qu'est-ce qui le fera asseoir? Ce n'est pas le beau décor de la salle. Ce n'est pas les beaux costumes du prédicateur ou encore les chants merveilleux que la chorale peut chanter. Ça peut participer. Mais ce qui leur fera asseoir, c'est lorsque l'onction de Dieu sera palpable quelque part. Amen. Ils diront que je suis parti quelque part. J'ai ressenti quelque chose en moi qui a changé, qui a été impacté. Mais je ne sais le définir. C'est ça que fait l'onction. Cette personne sortira de là avec des questionnements. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est l'onction. Frères et sœurs, l'onction de Dieu agit au-delà de la chair. Elle nous rend capables d'accomplir des choses extraordinaires. Nous avons besoin de l'onction. Chrétien, tu as besoin de l'onction. Tu n'as pas besoin de faux discours. Des paroles et des paroles qui n'apportent rien à ta vie. Mais tu as besoin d'être constamment loin d'une onction fraîche qui te rend capable jour après jour d'être meilleur. Qui te rend jour après jour de réfléchir à ton identité et qui te pousse à la transformation. Frères et sœurs, nous allons parler de l'idée de la fraîcheur. Pourquoi fraîche? Cette idée se situe. Il faut savoir que nous sommes en capacité de jouir chaque jour, chaque instant de la fraîcheur de Dieu. Amen. Amen. Le livre de Lamentation 3, 22-23 nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Dans la version Parole de vie, il est dit, elles sont neuves chaque matin. Elles sont neuves chaque matin. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux t'emmener à saisir et à comprendre? Il est important de saisir, frères et sœurs, de comprendre que nous avons besoin constamment d'une huile fraîche. Nous allons lire une histoire que le Saint-Esprit a utilisée pour m'inspirer. Cela se trouve dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Merci Saint-Esprit. 2 Rois 4. La Bible dit dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 1, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison,
qu'une vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Puis il s'arrêta. Amen. Amen. Cette histoire relate l'histoire d'une femme qui était mariée à un prophète et qui est morte en laissant des dettes dans sa famille. Et en Israël, quand tu as des dettes, il n'y a pas de haut système de payer par petit. On vient, on prend tes enfants et tes enfants repayent la dette jusqu'à ce que la dette soit épuisée. Amen. Elle est partie voir le prophète Élisée en disant, homme de Dieu, tu sais que mon mari craignait Dieu et servait Dieu. Mais regarde, il nous laisse dans les problèmes. On me met la pression et je ne sais comment faire. L'homme de Dieu dit, mais comment peux-je t'aider? Il a dit, elle lui demande, qu'as-tu chez toi? J'ai que de l'huile. Il dit, va chercher des vases partout, où tu peux, en grand nombre. Ne te limite pas dans le nombre. Et verse l'huile dans les vases. Amen. Alors le Saint-Esprit m'a éclairé d'une certaine façon à travers ce message. Les vases que cette femme manifestait représentent la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Elle avait un vase qui avait de l'huile et les autres étaient vides. Et à chaque fois qu'elle présentait les vases, l'huile coulait. Amen. Et dès que les vases, dès qu'il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée de couler. Amen. Amen. Le problème n'était pas dans l'huile, mais dans la quantité des vases disposés à être remplis. Amen. Amen. Le problème des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'huile. L'huile est là. L'huile est constamment en train de couler. Mais manque de vase, l'huile s'arrête. Dieu ne déverse pas l'huile par terre. Il ne garde pas son onction. S'il n'y a pas de vase disposé à recevoir l'huile, il n'y aura pas d'onction. Come on. Frères et sœurs, personne ne peut présenter de vase. Et on dit que l'huile s'arrêta. Frères et sœurs, cette femme avait des dettes. Un vase ne pouvait pas répondre à sa dette. Il lui fallait plusieurs vases pour répondre à sa dette, n'est-ce pas? Nous prenons, disons qu'elle avait une dette de 100 000 euros. Un vase valait 1 000 euros. Combien de vases lui faut pour répondre à sa dette? Amen. Frères et sœurs, ce que je veux vous ramener à comprendre, c'est que dans le degré là où on va aller avec le Seigneur, il est question de quantité d'huile. Comment tu te présentes à lui? Le problème des enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est que là, cette semaine, on a prié toute la semaine. On s'est rafraîchi. On a reçu de l'huile. Certains s'arrêtent à partir de dimanche. Parce que le programme du pasteur s'est arrêté. Eux aussi s'arrêtent de se présenter comme des vases vides devant l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le programme de l'Église qui détermine ta vie chrétienne. L'huile est constamment déversée dans des vases vides et qui se présentent dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Les vases vides représentent nos vies. Comment nous nous présentons devant Dieu? Nous venons à Dieu avec nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes. Ah Seigneur, moi ma vie ne va pas. Ah Seigneur, moi ceci. C'est-à-dire que vous êtes tellement chargé. Il n'y a pas de place pour mettre de l'huile. Vous êtes tellement plaintif, craintif, en train de vous lamenter, qu'il n'y a pas de place pour mettre l'huile. Dieu a besoin que tous les jours on se vide. Voilà pourquoi sa parole a dit, déposez à mes pieds vos fardeaux. Parce que lorsqu'on dépose, on fait quoi? On se vide, on se décharge. Et c'est alors que le Dieu remplace le vide par l'onction. Amen. Vous retrouvez la solution de vos problèmes. Pas lorsque vous dites, ah Seigneur, regarde mon problème. Mais lorsque vous dites, Seigneur, je viens déposer à tes pieds mon problème. C'est alors qu'il dit, je te vois pour résoudre ce problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, chaque matin, elles sont renouvelées. Chaque matin, ces montées sont neuves. Chaque matin, il y a une fraîcheur.
qui est disposé pour tous ceux qui le veulent, chaque matin. Comment? C'est quoi le matin? C'est pas 8 heures. Hein? Le matin, ça commence à minuit. Je parle à quelqu'un. Le matin commence à minuit. Oh, Sandarabaché, que Saint-Esprit de moi à libérer cette pensée. Beaucoup d'entre vous, vous voulez atteindre les sommets de la gloire sans payer le prix de la gloire. Pendant que vous êtes en train de dormir à minuit, certains sont en train de chercher la gloire de Dieu et à chercher l'huile fraîche. Vous vous levez le matin et Satan a déjà puisé l'huile fraîche. Vous vous levez le matin, Satan a déjà fait des compromis contre vous. Frères et sœurs, les sataniques, ils ne dorment pas. Non. Leur chair dort, mais leur esprit est en navigation la nuit. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il se fait des choses. On l'a souvent dit ici. Vous voulez avoir une vie particulière, mais vous, minuit, jusqu'à 10h, tu ronfles. Tu es là, tu passes sur ton coussin. Tu te tournes dans tous les sens. Et tu te lèves, Seigneur, bénis ma journée. Entre-temps, il y a des sorciers de ta famille. Il y a des entités. Il y a des esprits méchants dans ton travail, dans ton environnement, qui ont bloqué les passages. Et toi, tu te lèves le matin, Seigneur, bénis-moi. Plus les sorciers. Pendant qu'eux étaient en train de mettre des stratégies, des plans pour que ta vie n'avance pas, toi, tu es là. Et tu te lèves le matin, Seigneur, bénis-moi. Frères et sœurs, on blague avec le spirituel. Parce qu'eux, ils ont payé un prix. Ils ont dominé sur toi. Et l'onction que tu as le matin est trop faible face à l'attaque que tu as reçue pendant la nuit. Lorsque tu arrives au travail, tu es déboussolé, tu es perturbé, tu n'es pas bien parce que ça va de gauche à droite, parce que tu n'as pas eu assez de rafraîchissement. Mais quand tu as passé ta nuit dans la prière, alléluia, tu as passé ta nuit les genoux fléchis, tu as commencé à intercéder, tu as commencé à invoquer, tu te lèves le matin, tu es frais. Pas physiquement, pas beau gosse, je ne parle pas de cette fraîcheur, non. Mais tu sens en toi la capacité de franchir les montagnes. Tu arrives dans le terrain qui était pour toi lieu de défaite et tu commences à remporter des victoires. Tu arrives dans un lieu où on t'était moqué de toi, on t'avait manqué de respect et la donne change à cause de la fraîcheur de l'onction qui est en toi. Tu libères quelque chose de tellement puissant que même tes détracteurs viennent te demander pardon. Vous ne savez pas ce que l'Éternel est capable de faire lorsque nous sommes remplis. Le problème, ce n'est pas l'huile, mais les vases vides qui se présentent. Le problème, ce n'est pas l'huile, mais où sommes-nous? Nous sommes dans les choses inutiles, dans les choses qui ne servent à rien. Et c'est normal que notre environnement n'est pas impacté. C'est normal que ton foyer, toi tu pries, mais tes enfants ne prient pas. C'est normal, tu ne dégages rien. Toi tu pries, mais il n'y a rien qui bouge dans ta vie, c'est normal. Tu ne dégages rien, il n'y a aucune atmosphère de puissance que tu libères lorsque tu es quelque part. Tu es au même niveau, ou voire des fois même, tu es piétiné par le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de l'onction, frères et sœurs, lorsqu'on parle de fraîcheur, on parle de cette huile fraîche qui est déversée sur nous et qui nous donne cette capacité, qui nous donne cette force, cette énergie de pouvoir faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire. L'onction fraîche nous donne la capacité de franchir les limites. L'histoire de cette femme, l'idée de l'huile fraîche, c'est s'approcher de Dieu, s'approprier cette nouvelle dynamique. Il faut s'approprier cette nouvelle dynamique. Lorsque l'huile est déversée sur toi, il faut que tu te serves de cette fraîcheur pour aller de l'avant. Il faut que tu considères ce que tu as reçu et le manifester sur le concret, sur ta vie de tous les jours. Dieu ne renouvelle pas ses bontés chaque jour pour que nous puissions connaître une rétrogradation. Dieu ne libère pas ses bontés tous les jours pour que nous puissions connaître un ralentissement. Il nous faut connaître l'accélération divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Il faut que tu puisses comprendre que lorsque tu reçois cette onction, cette fraîcheur-là, donne un dynamisme à ta vie et qui fait que là où tu n'arrivais pas à avancer, tu commences à avancer. Ce qui était pour toi difficile devient facile. Amen. Les choses qui étaient loin se rapprochent.
Parce que tu ne cours plus, mais tu voles comme un aigle. Yes. Amen. Frères et Yes, sœurs, yes. l'idée de l'onction fraîche, c'est changer le cours de la vie de toute personne qui s'accapare cette onction. L'onction ne se... Écoutez, la Bible dit que dès qu'il n'y avait plus de vase, lui s'arrêta de couler. Dieu ne peut pas perdre son onction. Il ne peut pas te donner une onction juste pour te dire, ah, je donné une onction. Non, ça n'existe pas. Il ne rafraîchit pas vos vies pour que vous puissiez stagner et demeurer dans cette dimension. Ça n'existe pas. Il ne peut pas oindre vos vies pour que vous puissiez rester inactifs, improductifs, et que rien de spécial ne se manifeste à travers vous. Il ne peut pas faire manifester son onction sur vous pour que vous puissiez tâtonner encore. Hésiter, être peureux, être limité par le doute, par la crainte. Oh, je ne sais pas si ça va marcher. Oh, je ne sais pas. Or, qu'il y a des gens qui ne prient même pas, qui ne doutent pas et ça marche. Ils croient tellement à leur potentiel, ils croient tellement en eux, sans prière, ça fonctionne. Mais toi, tu as l'onction de Dieu et ça ne marche pas. L'onction n'a même pas besoin que tu crois en lui. Alléluia. Oh! L'onction n'a même pas besoin que tu crois en lui. Il a seulement besoin que tu le manifestes. Si tu sais que tu l'as, manifeste-le. Même si tu ne crois pas, il s'accomplira. Parce que l'onction, c'est la démonstration de la puissance. Yes. Il n'a pas besoin de ton feu vert. Il n'a pas besoin de ton feu vert. Si tu crois qu'il est là, laisse seulement agir, tu verras. Amen. Et tu deviendras même toi spectateur de ta propre vie. Hey. Je n'avais jamais entendu des hommes de Dieu. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Les choses se passaient, j'étais là, j'étais spectateur. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui agissait. Il y a cette dimension quand l'onction est réelle. Tu deviens spectateur. Toi-même, tu t'assois dans ta vie et tu regardes. Ta vie devient un film. Tu te lèves le matin, c'est comme si tu mettais Netflix. Tu branches le film et tu dis, bon, aujourd'hui, c'est quel épisode je vais vivre? Aïe, aïe, aïe. Yeah. Aujourd'hui, c'est quel épisode je vais... Tu sors de chez toi des choses qui se passent et hey, moi-même, je ne sais pas. Les gens se demandent, mais comment tu es arrivé à ce niveau-là? C'est l'onction de Dieu. Elle m'accorde des faveurs que moi-même, je n'étais pas au courant. Elle me positionne à une dimension que moi-même, je ne savais pas. L'onction de Dieu n'a pas besoin de toi. Elle a besoin que tu puisses être conscient qu'elle est là et que tu donnes l'espace pour qu'elle puisse agir. Amen. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous sommes trop intellectuels. Nous voulons intellectualiser la vie spirituelle. Nous voulons ramener l'intelligence de oui, mais bon, je pense que la vie spirituelle, au vu de cette perception, elle doit prendre cette direction, elle doit avoir cette orientation. Moi, je considère, non, frères et sœurs, c'est pas ça la vie spirituelle. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà pourquoi à un certain degré, à une certaine dimension de la communion, il est difficile d'exprimer ce que Dieu fait. On laisse, comment dirais-je, les actions parler à notre place. Tu ne peux que témoigner. J'étais là, j'ai vu ça et ça s'est passé. Comment Paul peut expliquer que son ombre guérit les malades? Vous avez vu un verset où Paul dit, bon, je pense que parce que le soleil était tourné à 90 degrés et qu'il frappait à mon côté gauche que mon ombre... Non, on a dit simplement que l'ombre de Paul guérissait les malades. Comment on ne sait pas? Pourquoi on ne sait pas? Mais la dimension de l'onction qui était en Paul était telle que même son ombre était actif. Ce n'est pas Paul qui était puissant, mais le degré de l'onction en lui était tellement puissant. Il était tellement rafraîchi de l'onction de Dieu que son ombre était une guérison pour tous ceux qui étaient touchés par cette ombre. Quand tu imposes les mains à tes enfants, ils ne veulent pas changer de caractère. Tu imposes les deux mains, tu imposes même les pieds, ils ne changent pas. Or que l'apôtre Paul, son ombre seulement guérissait les malades. Frères et sœurs, soit la Bible est un menteur, soit c'est nous sommes défaillants. Ah oui. Il n'y a pas autre chose. Soit la Bible est un menteur, on nous perd notre temps, retournons dans le monde vivant, dans la débauche, dans la perversion, comme nous voulons. Mais si la Bible est vraie, et nous savons qu'elle est vraie, il est temps que nous puissions changer. Amen. Come on, come on. Frères et sœurs, comment peux-tu recevoir l'onction de Dieu, cette fraîcheur, et que dans ton être, tu ne sois ni renouvelé, ni changé, ni transformé? Toute cette semaine, frères et sœurs, toute cette semaine, on a prié. Minuit, 6 heures, midi, minuit. Toutes ces semaines, on a prié pour recevoir une onction fraîche. Et tu veux me dire que toute cette semaine, tu n'as rien fait de nouveau. Rien n'a changé. Rien n'a bougé.
Mais pourquoi on a prié alors? Ne me dis pas, il fera certainement. Non. Je te parle du Dieu qui fait sur l'instant. Dieu, il est dans le présent, il n'est pas dans le futur. Amen. Alors, comment tous ces temps de prière que tu as fait n'a rien provoqué en toi? Ni changement. Même dans ta vie de prière, à tout bête, tu as senti qu'il y a quelque chose de nouveau qui a... Non. C'est que le problème, ce n'est pas l'onction, c'est toi. Tu ne t'es pas présenté comme un vase vide. Tu es venu à Dieu avec tous tes problèmes, tous tes fardeaux, tous tes soucis. Tu as passé ton temps à te présenter à Dieu chargé. Dieu a besoin de l'espace afin de pouvoir faire couler son onction en toi. Amen. Je disais, l'onction est rafraîchissante. Si nous comprenons la pensée de Dieu à travers le récit de la veuve, et qu'aussi longtemps que nous présentons dans la présence de Dieu comme des vases vides, désirant être remplis d'huile, ne s'arrêtera pas de couler. Elle cesse de couler lorsque les vases sont vides. Enfin, elle ne cessera pas de couler tant que les vases seront vides et disposés à recevoir. Notre problème se situe sur le fait que nous limitons souvent Dieu et l'accès est ouvert en permanence. Je dis en permanence. Pour tous ceux qui désirent être continuellement et perpétuellement, quotidiennement, être remplis d'huile fraîche. L'huile fraîche, comme je dis, ce n'est pas seulement quand tu as des problèmes, là, tu vas, hey, Seigneur, souviens-toi de moi. Non, tous les jours que Dieu fait, tu peux te présenter dans sa présence et recevoir une huile fraîche pour la journée. Yes. C'est pas une huile fraîche que tu vas... Là, certains d'entre vous, vous allez porter ça jusqu'à 2 semaines, 1 mois, 6 mois. La même huile qu'on a eue là, vous allez transporter. Certains ont l'idée que non, il ne faut pas trop demander la même chose à Dieu parce que Dieu se fatigue. Frères et sœurs, Dieu se fatigue. Yes. Oh non, il m'a donné hier, c'est bon, je ne vais pas demander encore. Il faut demander encore. Où tu as vu que publiquement, tu as vu de demander encore? Il dit qu'il renouvelle chaque matin. Alors chaque matin, tu es où? Tu es là où il renouvelle. Chaque matin, il renouvelle et toi, tu ne veux pas être présent. Mais il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, moi je pense qu'une fois pour deux, c'est suffisant. Une fois par mois, c'est suffisant. Mais c'est pourquoi tes mois sont aussi torturés. C'est pour ça que tu es torturé. Tous les mois, tu subis. Parce que tu es rafraîchi 15 seul jour dans le mois. Et dans le mois, il y a 30 jours. Donc un jour, tu es fort, 3 jours, mais tu sais, c'est quelle vie? C'est pour ça que nous ne sommes pas efficaces. Parce que nous ne sommes pas rafraîchis constamment, quotidiennement. Nos prières, regardez notre vie chrétienne. Aujourd'hui, je suis chaud. Demain, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'étais rafraîchi. Et l'onction agit en moi. Elle m'a donné le soulagement, la paix, la sérénité, la force intérieure. Et je me dis, oui, aujourd'hui, je vais vaincre. Mais le lendemain, je me lève. Je n'ai pas pris un temps de prière. Je ne suis pas présenté dans la présence de Dieu. C'est normal que la chair reprenne le dessus. Et la chair, elle n'aime pas prier. La chair, elle aime voir que les problèmes. La chair, elle aime se plaindre. Elle dira, regarde, on galère. Tu as prié hier, mais ça fait quoi aujourd'hui? Rien du tout. Mais si tu t'es rafraîchi encore le jour même, tu verras comment l'huile agit et dynamisera ta vie. Frères et sœurs, lorsque la fraîcheur est libérée, elle rafraîchit nos êtres. Nous sommes quotidiennement nourris. Et on ne connaît plus le manque. On ne connaît plus le vide. Vous savez, pour atteindre la plénitude, il faut arroser continuellement. Amen. On n'atteint pas la plénitude par une prière de plénitude, ça n'existe pas. Oh Seigneur, que ta plénitude vienne à moi et boum, tu es rempli et tu es plein. Non. La plénitude vient lorsque tu es constamment arrosé. Profond. Parle à quelqu'un. C'est lorsque tu es perpétuellement disposé à être arrosé que jour après jour, tu montes en quantité. L'erreur, c'est que nous faisons, nous coupons l'écoulement, nous partons un temps et nous revenons. Donc il faut encore remettre encore au niveau. Parce que l'huile s'évapore. Vous pensez que ça reste? Non, ça s'évapore. Parce qu'il n'y a pas une recharge. Amen. Si tu gaspilles l'huile, un jour tu seras à sec. Une voiture qu'on met plus d'huile, elle fait quoi? Le moteur, il sert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut continuellement remettre de l'huile pour que le niveau puisse être au niveau et que ça continue à avancer. Donc nous, tant que nous ne sommes pas continuellement arrosés de cette huile fraîche, nous sommes en train de perdre. Perdre. Et nous n'atteignons pas des dimensions nouvelles. Tu n'arriveras jamais à être chrétien de haut vol
parce que tu connais la parole par cœur, ou parce que tu es constamment à l'église, ou parce que tu sers à la chorale ou au département de l'accueil. Non, toutes ces choses-là participent à autre chose. Mais ceux qui restent constamment, qui demeurent là où l'huile coule, ils ne manqueront jamais de rafraîchissement. Ils ne manqueront jamais d'être équipés. Ils ne manqueront jamais de force intérieure. Vous voyez des personnes qui ne connaissent pas la Bible par cœur. Ils ne connaissent pas les versets par cœur. Mais le peu de ceux qui connaissent est tellement important. Pas parce qu'ils connaissent plus, mais parce qu'ils sont remplis de l'onction. Le peu et l'onction fait beaucoup. Que de connaître beaucoup et d'avoir pas l'onction, ça ne fait rien. Frères et sœurs, il faut comprendre que lorsque nous parlons de rafraîchissement, nous parlons que notre être intérieur a besoin de connaître une dynamique constante et perpétuelle. Que l'écoulement de l'onction ne cesse de s'arrêter, qu'elle soit permanente et qu'elle devienne quotidienne. Nos problèmes, tous nos problèmes disparaîtront lorsque nous aurons atteint un certain niveau d'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. De la même manière que la veuve, là, pour payer toutes ses dettes et pour se faire de l'argent pour vivre, il a fallu qu'elle remplisse de certains vases. Pourquoi l'homme de Dieu dit prends des vases en grand nombre? Parce que c'est une quantité énorme qui paiera tous tes problèmes. Peu de quantité, peu de résolution de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une quantité en abondance t'assure une restauration en abondance. Come on, yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu as besoin d'être constamment loin, rafraîchi tous les jours, pour que tu puisses augmenter en intensité à chaque fois que tu es loin. Car l'onction ne vient pas chômer, mais elle crée une dynamique en toi, elle crée un mouvement de l'esprit en toi, elle crée une force en toi qui te permet de franchir les limites. Amen. Hier, tu as franchi les limites, Dieu te voit encore. Tu franchis, il te voit encore, tu franchis, il te voit encore, jusqu'à tu arrives à une certaine dimension où tu es dans la plénitude. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus rempli, non, mais là tu nages dedans. Oh, je parle à quelqu'un qui cherche à nager dans l'onction, qui ne cherche plus à être déversé comme un vase, mais tu es là, tu nages. Frères et sœurs, lorsque l'onction, l'huile déborde du vase, elle remplit tout l'espace. Amen, amen, amen. Lorsque tu es constamment sous l'atmosphère de l'huile, tu commences à remplir l'espace de l'huile. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement en toi que l'huile reste, mais commence à affecter l'environnement. Elle commence à affecter l'espace. C'est alors que tu deviens, comment dirais-je, contagieux. Les gens t'approchent, ils sont contaminés par l'onction qui coule de toi. C'est ça qui est arrivé à Paul. C'est là que l'ombre a commencé à guérir les malades parce qu'il était tellement débordant de l'huile que même son ombre devenait efficace. Il n'avait même plus besoin de dire tu es guéri. Mais l'ombre parlait pour lui-même. Pourquoi? Parce que l'huile avait débordé. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais tellement inciter une personne à comprendre ces vérités, à saisir cette clé que je suis en train de vous offrir pour que votre vie spirituelle puisse connaître un élan nouveau. Et que cet élan nouveau ne s'arrête pas seulement à cette semaine. Je ne veux pas être le pasteur d'une église qui amène les gens à être, comment dirais-je, maintenus captifs par des idéologies humaines, par des doctrines de la chair, pour vous maintenir esclaves d'un système où Dieu vous a libérés. Je veux vous amener à savoir que vous êtes en mesure, tous les jours de votre vie, d'être loin. Et que cela ne dépend pas de moi, mais de vous. Amen. Le programme que j'ai fait cette semaine, c'était seulement mettre cet élan, donner cette dynamique. Mais qui va persévérer dedans, ça dépend que de toi. Amen. Je ne serai pas là derrière pour savoir est-ce que tu payes le prix, pour te rafraîchir constamment. Je ne serai pas là derrière pour savoir est-ce que tu as fait ces efforts qu'il s'agit de faire, pour que chaque matin nous soyons des vases vides et disposés à recevoir en vue des renouvellements de ses bontés. Est-ce que chaque matin, tu amèneras ta vie à être au pied de la croix pour être rafraîchi et être plongé dans l'atmosphère de cette huile fraîche qui te donnera la capacité d'aller de l'avant. Luc 4 au verset 18, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour
Parce qu'il m'a oint pour, je m'arrête là. Tu as reçu l'onction pour quelque chose. Tu as reçu toutes ces semaines un équipement pour quelque chose. Chaque jour, Dieu déversait l'onction pour quelque chose. Les prières qu'on faisait à 6 heures n'étaient pas stériles. Les prières qu'on faisait à midi n'étaient pas stériles. Les prières qu'on faisait à minuit n'étaient pas stériles. Mais elles étaient pour quelque chose. Amen. Amen. Toutes ces prières que nous avons faites, toutes ces semaines de sacrifice que tu as fait, tu l'as fait pour quelque chose. Et cette chose-là, c'est à toi de lui donner forme. C'est à toi de mettre derrière le pour ma santé, pour ma vie, pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon ministère, pour mon intervention, pour mon succès. Le Seigneur m'a oint pour que je puisse avancer. Peut-être que l'onction que tu as reçue cette semaine n'était pas suffisante. Continue à arroser. Peut-être que tu as reçu ce qui t'a fait un peu bouger, mais ce n'est pas suffisant. La chose, le système n'a pas encore changé. Continue à arroser. Ne t'arrête pas à arroser d'huile fraîche et continue à faire. Ça finira par transformer. Ça finira par bouger. Parce que ce que tu fais, petit à petit, t'emmène à la grande gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui est vrai que Dieu fait instantanément. Mais il y a des choses, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Il faut être constamment, Seigneur. Oh, ce matin encore, je viens à toi. Comme un vase vide. Je remets à tes pieds mes soucis, mes fardeaux, mes chagrins, mes peines, tout ce que j'ai pu connaître la veille. Aujourd'hui, je viens vider, disposer, afin que tu puisses me remplir. Et il te oint. Juste cette simple prière te suffit. Et la journée, tu te lèves encore et tu affrontes encore la vie. Tu affrontes encore les combats qui se lèvent. Tu affrontes encore les épreuves qui te rencontrent. Peut-être que tu ne vaincras pas forcément, mais il y aura une petite victoire qui se manifestera. La petite victoire, c'est que tu n'as pas cédé. Des fois, les victoires, ce n'est pas de remporter la bataille, mais c'est de ne pas céder face à l'ennemi. C'est des plus grandes victoires que des fois de remporter la bataille. Là où tu as souvent cédé, une fois ne cède pas, tu vas voir comment tu sentiras fort. Une fois ne cède pas, tu verras comment tu sentiras capable. Et tu diras, ah, si je n'ai pas cédé aujourd'hui, donc lui je peux le terrasser. Amen. Qu'a fait David? Israël tous les jours cédait l'espace. N'est-ce pas? Tous les jours il fouillait. La Bible dit, dès que Goliath y venait, Israël fouillait. Un seul homme faisait fuir. Mais un jour David a dit, moi je ne cède pas. Et parce qu'il n'a pas cédé, il a vu qu'il était capable de terrasser Goliath. Et de sa victoire, il a donné la force à toute l'armée. Un seul homme n'a pas cédé. Il a changé le cours d'une légion de soldats équipés, habillés au combat, mais qui avaient peur, qui cédaient. Frères et sœurs, tous les matins, tu peux renouveler cette onction. Car le Seigneur nous a oint, nous donne une dynamique pour que nous puissions agir. L'onction de Dieu ne se gaspille pas, je vous dis. Je vous le dis avec insistance, c'est un péché. Je le répète encore, c'est un grand péché de recevoir l'onction et de rien faire avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un péché de recevoir l'onction de Dieu et de rester assis sur sa chaise. C'est un péché de recevoir l'onction de Dieu et de dire, Seigneur, moi je ne peux pas y arriver, c'est trop dur. Mais si on t'a donné l'onction, c'est pour que tu y arrives. Amen. Amen. Conclusion. Jean 15. À partir du verset 4. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, si ne vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il est séché. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La clé d'un rafraîchissement constant, d'être dans une dynamique constante, quotidienne, et de demeurer dans la présence de Dieu. Je pourrais dire beaucoup de choses sur l'idée de demeurer, mais tant que tu ne prends pas la décision de toi-même de te présenter chaque matin dans sa présence, afin d'être rafraîchi, tu ne connaîtras jamais une vie chrétienne épanouie.
ta vie chrétienne sera synonyme de tendance. Tendance haut, tendance bas. Sera synonyme de moment où tu te sens zélé, où tu te sens faible. Tant que tu ne prends pas la décision de demeurer, c'est-à-dire que je décide maintenant, moi, Stéphane, d'être constamment là où l'huile coule. Je serai constamment arrosé de cette huile. Une personne qui se met sous un ruisseau, là où l'eau coule, ne sera jamais assoiffée. Amen. Dès que la soif vient, elle est automatiquement étanchée. Pourquoi? Elle se tient là où l'eau fraîche coule. Aussi longtemps que tu veux te tenir loin de Dieu, tu ne veux pas demeurer dans sa présence. Tu ne veux pas demeurer dans l'atmosphère, là où l'on se coule. Ne t'attends pas à ce que ta vie change. Et tu seras ce genre de chrétiens qui viennent à l'église et qui remettent les fautes à l'église. Oh, c'est à cause du pasteur, oh, c'est à cause de la chorale, oh, c'est à cause de ceci, oh, c'est à cause de cela. Ce n'est à cause de personne si ta vie n'avance pas. Parce que même si dans ta famille tout le monde est sorcier, et que Dieu permet que tu puisses naître dans cette famille de sorciers, et qu'il te fasse connaître son saint nom, c'est que là où les sorciers ont dominé, tu mettras un terme à leur règne. Il peut se liguer contre toi, mais ils finiront tous à genoux devant toi. Car la Bible dit que tout genou fléchit devant Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction fraîche, nous l'avons reçue. Qu'as-tu fait de cette onction? Et que comptes-tu faire dans les jours à venir pour persévérer, pour perdurer, pour demeurer, afin que l'huile ne cesse de couler sur toi et d'être constamment rafraîchi de cette huile fraîche qui te permettra d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Si nous demeurons dans sa présence, si nous payons le prix, si nous présentons comme des vases vides, désirant de recevoir chaque matin une huile neuve, onction neuve et fraîche utile pour l'activité du jour nous sera accordée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses acclamer pour Dieu. Gloire à ton Seigneur, tu es Dieu.